Do I have everybody's attention now? Les amis, bienvenue sur Catch Trap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 22 janvier 2020. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier, les amis. Donc nous ouvrons le show comme nous ouvrons le show depuis, nous ouvrons les SmackDown depuis 6 mois maintenant. Roman Reigns et Paul Heyman sont sur le ring. Ils ouvrent le show, donc ils nous disent que Kevin Owens devait nous délivrer un message mais qu'il ne sera pas là. Et il dit que Adam Pearce et lui ont été malins la semaine dernière, mais que la situation est honteuse. Lui, il est là chaque semaine. Il n'y a que la maladie qui peut l'empêcher d'être là. Mais il a aussi mal au dos à force de porter la compagnie sur son dos depuis des années. Et il dit qu'il va peut-être manquer le Rumble pour cela. Donc Adam Pearce arrive et il dit que la situation est allée trop loin. Roman Reigns lui dit que oui, c'est allé trop loin. Pearce est devenu ingérable. Il est devenu la bitch de Kevin Owens. Et par effet domino, la sienne aussi. Et il s'invente des douleurs. Pas étonnant qu'il n'ait pas réussi à faire grand chose à la WWE. Paul Heyman rigole, Adam Pearce lui n'accepte pas que Paul Heyman se moque de lui. Et il dit que Paul Heyman il n'accepte pas que Paul Heyman se moque de lui. Et Roman Reigns dit que c'est un manque de respect envers lui et sa famille. Il demande à Paul Heyman réparation. Donc Paul Heyman challenge pour laver l'affront que Adam Pearce a fait à Paul Heyman. Paul Heyman défie Adam Pearce dans un match un peu plus tard dans la soirée. Donc nous aurons Adam Pearce contre Paul Heyman. Donc on enchaîne directement avec Sami Zayn. Sami Zayn qui arrive avec son équipe de tournage parce qu'il tourne un petit documentaire pour montrer la conspiration contre lui. Donc il arrive et il se menotte carrément avec la barricade avec une petite pancarte avec marqué champion My Intercontinental Title. Donc il proteste, donc il s'attache contre le truc pour protester contre la barricade, pour protester contre l'injustice qu'il a subie contre Apollo Crews la semaine dernière. Et il nous annonce aussi sa participation au Royal Rumble. Donc nous enchaînons directement avec Charlotte et Asuka contre The Riot Squad. Donc Billie Kay est encore dans le coin du Riot Squad. Bon petit match pour commencer ce show, ça m'a vraiment bien mis dans le délire. Il y a eu du bon catch, c'était du bon catch. Bon, à part quelques petites lenteurs de comme Ruby Riot, mais ça c'est pas très grave. Donc à un moment donné, t'as Billie Kay qui distrait l'arbitre alors que Ruby Riot avait Asuka en roll-up. Donc Asuka se dégage, elle fait le tag à Charlotte, elle met un coup de genou à Billie Kay, à Ruby Riot. Et ensuite, elle fait le tag à Charlotte Flair qui passe son Natural Selection pour la victoire. Donc après le match en backstage, je reçois des... excusez-moi, Ruby Riot et Liv Morgan reprochent à Billie Kay leur défaite. Malgré le fait que Billie Kay leur annonce leur participation au Royal Rumble, elles disent que ce n'est plus possible avec elle et elles dégagent Billie Kay de leur trio. On enchaîne ensuite avec Daniel Bryan qui arrive sur le ring. Il croise Sami Zayn au passage, il dit qu'il a eu une grande carrière. Et il dit qu'il n'a jamais remporté le Royal Rumble. Et ensuite Cesaro arrive. Cesaro arrive et il dit qu'il peut résumer le Royal Rumble en 5 langues différentes, ce que Daniel Bryan ne peut pas faire. Donc 5 langues différentes, il dit pas ça pour rien. Cesaro il dit ça parce que c'était son ancienne gimmick. Il venait avec Asuka et il disait 5 mots en 5 langues différentes. C'était son gimmick, et c'était stylé. Donc Bryan dit qu'il ne remportera Cesaro poursuit en disant que Bryan ne remportera pas le Rumble cette année. Bryan dit que s'il veut se battre, il n'y a pas de souci, il peut se battre maintenant. Cesaro refuse et lance un open challenge à n'importe qui dans le vestiaire. Dolph Ziggler y répond et il dit que Cesaro est la seule personne qui peut se mesurer à lui. Donc second match de la soirée, Cesaro contre Dolph Ziggler. Donc Daniel Bryan est au commentaire. On va faire très rapidement, c'était un bon échange entre les deux. Victoire de Cesaro avec qui contre le Famouser de Dolph Ziggler en neutralizer. Donc on enchaîne ensuite avec Sasha Banks contre Reginald, un match qui a été annoncé la semaine dernière. Reginald qui est le sommelier de Carmella et l'assistant de Carmella aussi. Donc Reginald qui parle français parce que Reginald qui demande un bisou à Sasha Banks en français. Donc Sasha Banks lui répond par une claque. Et ensuite Sasha Banks essaie de lui faire des prises, mais Reginald réussit toujours à s'en sortir. C'est un véritable chat, il retombe toujours sur ses pattes. Mais Sasha Banks obtient quand même la victoire avec son Bank Statement qui fait abandonner Reginald. Reginald qui est... Excusez-moi. Reginald qui est un ancien artiste de cirque. Voilà, donc voilà pourquoi il arrive à se mouvoir aussi facilement dans un ring et pourquoi il est aussi à l'aise. On enchaîne ensuite avec un petit segment backstage. Roman Reigns dit à Paul Heyman qu'il doit se débrouiller seul ce soir contre Adam Pearce et qu'il doit assumer le défi qu'il a lancé. Donc on enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée. C'est un match pour le titre intercontinental. Apollo Crews contre Big E. Donc match qui avait été annoncé la semaine dernière. Apollo Crews qui a battu Sami Zayn pour avoir ce match. Qui a battu Sami Zayn en lui tenant le slip. Donc c'est pour ça que Sami Zayn proteste contre ce match. Donc le match suit son cours. À un moment donné, t'as Apollo Crews qui est sur la troisième corde. Sami Zayn à ce moment-là se détache les menottes. Évidemment il avait les clés. Et il attaque Apollo Crews.
ce qui cause une disqualification. Donc victoire d'Apollo Crews par disqualification. Alléluia kick pour les deux pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec Kevin Owens qui nous passe un petit message. Il nous dit que Roman Reigns a fait jouer ses relations pour qu'il ne soit pas là ce soir. Mais au Rumble, il dit que dans un last man standing match, il promet de battre Roman Reigns parce qu'il n'abandonne jamais. Donc Roman Reigns, avec ses relations, peut empêcher Kevin Owens de faire son boulot. Ça n'a aucun sens. Je veux bien qu'il fasse jouer ses relations, mais... Donc Roman Reigns peut empêcher Kevin Owens de bosser, quoi. Ok, le mec, c'est Vince McMahon, quoi. C'est un gimmick à Roman Reigns, c'est Vince McMahon, le mec. C'est même pas le... Il est au-dessus du manager général, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Donc on enchaîne ensuite avec un défi. Bayley a défié Bianca Belair la semaine dernière dans une course d'obstacles. Donc Bayley commence sa course d'obstacles. Il y a une sorte de grosse roue à monter. Ensuite, il y a des petits plots à sauter dessus. Ensuite, il faut... voilà. Et ensuite, à un moment donné, elle arrive et il faut porter Chad Gable. Et ensuite, il faut mettre un panier dans un panier de basket. Donc, Bayley réussit son défi en trichant parce qu'elle contourne les obstacles en 1 minute 12. Voilà. Et ensuite, c'est à Bianca Belair de se lancer. Mais les obstacles sont plus grands et plus compliqués pour elle. Donc, elle y arrive. À un moment donné, elle arrive vers Chad Gable pour porter Chad Gable. Mais c'est Otis qui se présente. Donc, Bianca Belair réussit à porter Otis et met un panier. Donc, elle réussit le défi en 99 secondes et remporte le défi. Bayley commence à péter un câble, s'attaque à Bianca Belair et l'envoie dans le panier de basket. Donc, la rivalité entre les deux continue. On enchaîne ensuite avec l'avant-dernier match de la soirée. King Corbin contre Dominic. Donc, je vais la faire très rapidement. Victoire de King Corbin avec son End of Days. Et Dominic qui a l'air d'être un peu plus à l'aise que sur le ring qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment pas possible. Ça se voyait que les mecs s'étaient pas entraînés. S'étaient jamais entraînés. Ça se voyait que, voilà, ça se voyait que Dominic, c'est le fils à son papa qui a toujours su qu'il allait être catcheur. Clairement, c'est ça. Moi, c'est ce que je pense de Dominic. C'est le fils à son papa qui a toujours su qu'il allait être catcheur. Il a jamais fait aucun effort. Maintenant, il en fait parce qu'il est là. Mais il n'en a pas fait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il n'était pas entraîné. C'était des chorégraphies qu'il faisait avant. C'était complètement green ce qu'il faisait avant. Là, ça va. Franchement, là, ça va. Voilà, il commence à se sortir un peu les doigts du cul et à essayer de faire quelque chose. Parce que c'est pas le tout d'être le fils de Rey Mysterio. Et le but d'un fils, c'est de surpasser son père, toujours. Donc là, il a du boulot. Parce que Rey Mysterio, à 14 ans, il catchait déjà. Et il catchait déjà très bien. Donc il a du boulot et voilà. Donc, mais ça va. Franchement, là, ça a été... C'était agréable à regarder. C'était pas trop chorégraphié. J'ai vraiment bien aimé. Il a l'air d'avoir plus ses repères sur le ring. Donc ça va. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Adam Pearce contre Paul Heyman. Donc Adam Pearce qui est déjà sur le ring. Paul Heyman arrive et il subit une blessure. Il dit qu'il ne sera pas, qu'il sera remplacé, qu'il est blessé et qu'il est remplacé par Roman Reigns. Roman Reigns qui arrive et qui défonce Adam Pearce, qui l'envoie dans le public virtuel. Mais un mec capuché vient s'attaquer à Kevin. Excusez-moi. Absus les révélateurs à Roman Reigns. Et c'est Kevin Owens qui vient sauver Adam Pearce, qui attaque Roman Reigns. Les deux se fight. Kevin Owens prend le dessus avec un super kick enchaîné d'un stunner. Ensuite, les officiels viennent séparer, mais Kevin Owens remet un stunner à Roman Reigns et il demande à Paul Heyman de regarder et il met un pop-up powerbomb sur la table des commentateurs à Roman Reigns pour conclure ce show. Donc Kevin Owens qui prend pour la première fois le dessus sur Roman Reigns, ça fait plaisir quand même. Bon, Roman Reigns gagnera au Royal Rumble, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que Daniel Bryan remportera le Rumble. Tout simplement parce que il n'y a que lui qui est booké comme un mec qui va participer à un Royal Rumble. Et Cesaro aussi. Cesaro et Bryan sont les deux personnes à la WWE qui sont bookées pour le Rumble en fait. Voilà. C'est les deux personnes qui sont bookées pour le Rumble. Tout le reste ne sont pas bookés pour un Royal Rumble. Je suis désolé quoi. On arrive sur un Royal Rumble mais personne n'en parle quoi. Ils annoncent leur participation à la va-vite. On dirait que ça les intéresse pas de gagner un Royal Rumble quoi. Ça ne les intéresse absolument pas quoi. On dirait qu'il y a déjà un gagnant prédéfini et que tout le monde dit qu'il va participer pour dire qu'il va participer. Ça n'a aucun sens. C'est un Royal Rumble quand même. Il faut un peu plus quand même de corps. Un peu plus, c'est pas... Le show c'est le Royal Rumble quoi les gars. C'est même le Big 2, c'est le Big 3. Et c'est comme ça que vous bookez un Royal Rumble les gars. Franchement, il n'y a que Bryan et Cesaro qui ont l'air qui ont l'air normal en fait. Qui ont l'air d'en avoir quelque chose à foutre. À part les champions et leurs challengers. Il n'y a que Bryan et Cesaro. Le reste, c'est miettes, quoi. On dirait qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Victoire de Daniel Bryan pour le Royal Rumble. Je pense qu'il va faire une très très grosse prestation. Ils vont pas le faire gagner comme ça. Je pense qu'il va faire une très 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 grosse prestation. Il va pas gagner en mode je vais gagner parce que... Non. Il va gagner, je pense. Mais de toute façon, ce serait logique. Et il va faire une très grosse prestation.
Attention à la prestation de Daniel Bryan au Royal Rumble. Cesaro aussi a surveillé au Royal Rumble parce qu'il a l'air vraiment d'être mis en avant. Parce qu'il a, là, il a carrément ouvert la bouche. Hein. Il a fait une promo. Hein. Cesaro a fait une promo. Donc, je pense que Cesaro sera à surveiller au Royal Rumble aussi. Et Nakamura aussi à surveiller. Je pense qu'ils vont faire des très très bonnes prestations. Donc voilà, c'est ce que je pense du SmackDown du 22 janvier 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour nous pour de la chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier, les amis.